Salut la team rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Loto Foot 15 de dimanche. Il y a un beau jackpot de 500 000 euros à gagner. Avant de vous parler de la grille, vous avez un bonus de bienvenue de 150 euros sur Parions Sport en ligne. C'est-à-dire que si vous misez par exemple 150 euros sur une cote à 2, si ça passe, vous remportez 300 euros. Si ça passe pas, Parions Sport vous recrédite 150 euros en pari gratuit. Le lien pour vous inscrire est dans la description. N'hésitez pas bien évidemment à donner vos avis et vos pronos dans les commentaires. Vous pouvez vous aussi tenter votre grille soit directement en point de vente, soit sur l'application Parions Sport en ligne. Vous avez, je le rappelle, jusqu'au dimanche 24 octobre 14h55 pour valider votre loto foot. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, je vais jouer une grille simple à 1 euro sans double ni triple chance parce que le prix de la grille monte assez rapidement. Si vous par contre vous voulez assurer en rajoutant des doubles ou des triples chances, vous pouvez évidemment. Franchement, cette grille de dimanche, je la trouve super compliquée. Il y a des matchs où il peut vraiment tout se passer, c'est très indécis. C'est pour ça que je vais le redire encore une fois, mais les loto foot, ça reste vraiment des paris fun. On commence tout de suite cette grille avec le Classico, enfin le classique en français, parce qu'il y aura aussi, vous allez le voir plus tard, Barça-Real, donc deux Classicos ce week-end. Le classique français, Marseille-Paris Saint-Germain. Le Vélodrome, comme d'habitude, sera plein à craquer. Il y aura une ambiance de folie, comme à chaque fois qu'ils reçoivent le PSG. Il faut un bon début de saison. Le PSG, pareil, ça gagne, mais dans le jeu, c'est pas très convaincant. Quoi de mieux pour répondre et faire taire les critiques qu'un Classico Marseille-PSG? Je pense que le PSG va gagner. En plus, Neymar est de retour. Depuis que le Qatar a racheté le club, Marseille n'a gagné qu'une fois. Et je vois bien le PSG faire taire un peu toutes ces critiques et gagner ce Classico dimanche. Monaco-Montpellier. Monaco a perdu la semaine dernière à Lyon. Ils ont joué un gros match jeudi en Europa League contre le PSV Eindhoven là-bas. Ils ont arraché la victoire à la 89e minute. Je pense du coup que contre Montpellier, ils vont peut-être être un peu touchés physiquement, surtout en fin de match. Donc je vois bien les Montpelliérains, pourquoi pas ramener un point du match nul de Monaco. Surtout que finalement, on l'a vu, sans Delors et Laborde, ils se débrouillent quand même plutôt bien. Le troisième match, c'est Lens qui reçoit Metz. Metz fait un début de saison catastrophique. Sur les 6 derniers matchs, ils ont perdu 5 fois. Lens, de son côté, fait un excellent début de saison. Ils sont deuxième à la surprise générale derrière le PSG. Ils ont perdu la semaine dernière à Montpellier, donc je pense que Metz, c'est l'adversaire parfait pour se relancer. Je pars sur une victoire lensoise à domicile. Lorient-Bordeaux, alors Lorient à domicile cette saison, c'est très solide. Ils ont fait 3 victoires et un nul. Par contre, la semaine dernière, ils ont perdu 4-1 au Vélodrome. Terren Moffi s'est blessé à l'échauffement et était absent. Il devrait être de retour d'ailleurs ce week-end contre Bordeaux. Ils voudront se relancer évidemment. Bordeaux cette saison n'a gagné qu'une fois. Sinon, les deux équipes font beaucoup de matchs nuls en ce début de saison. 5 nuls des deux côtés sur les 10 premières journées. Donc je verrai bien un nouveau match nul dans ce match. Ensuite, on a Reims qui reçoit Troyes. C'est un match entre deux équipes qui vont jouer le maintien toute la saison. Troyes a quand même fait un bel exploit la semaine dernière en battant Nice à la maison. Les deux équipes ont 2 victoires pour l'instant depuis le début de saison. Il y a beaucoup d'absents sur ce match des deux côtés. Donc là, encore une fois, je vois un match nul. Rennes-Strasbourg, ça peut être un beau match entre deux équipes en forme. Sur les 5 derniers matchs, 3 victoires, 1 nul et une défaite pour Rennes et Strasbourg. Rennes, comme Monaco, a joué en Coupe d'Europe ce jeudi. Ils n'ont pas trop fait tourner, donc je pense que pareil, il peut y avoir des petits soucis physiques, notamment en fin de match. Strasbourg, de son côté, la semaine dernière, a mis une fessée à Saint-Etienne avec une victoire 5-1 à domicile. Donc je les vois bien embêter le Stade Rennais et pourquoi pas ramener au moins un match nul de leur déplacement. Ensuite, on a le Classico, le vrai Classico entre le Barça et le Real. Cette semaine en Ligue des Champions, le Barça a gagné seulement 1-0 contre le Dynamo Kiev. C'est poussif comme depuis le début de saison. Le Real, quant à lui, a gagné 5-0 au Shakhtar Donetsk. L'année dernière, le Real a gagné les deux Classicos, un match aller-retour. Donc là, sans Messi, je ne vous fais pas un dessin, je vois encore une fois le Real s'imposer au Camp Nou. On a un autre gros match en Espagne avec l'Atlético qui reçoit la Real Sociedad. Les deux équipes ont joué en Coupe d'Europe cette semaine. L'Atlético aura 2 jours de repos en plus. Ils seront au complet, alors que côté Sociedad, il y a quand même pas mal d'absents. En plus, il y a une stat très importante, c'est que l'Atlético a gagné 7 des 8 dernières confrontations contre la Sociedad à domicile. Donc une nouvelle fois cette saison, je les vois s'imposer. Betis-Séville, Rayo Vallecano, pareil, le Betis a joué un gros match d'Europa League jeudi contre le Bayer Leverkusen. En plus, c'était l'équipe type qui était alignée. Donc je les vois bien se faire accrocher par le Rayo. Très belle surprise en ce début de saison. Ils font un bon début de saison. Donc pourquoi pas le Rayo qui va au moins chercher le nul au Betis. Ensuite, on part en Italie avec un gros match entre l'Inter Milan et la Juve.
Franchement, la Juve m'impressionne. Je pensais vraiment pas, sans Morata et Dybala qui étaient blessés pendant 2 matchs, qu'ils arriveraient à gagner. Au final, les 2 matchs, ils les ont gagnés. Là, Morata est de retour. La Juve, sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 7 victoires et un nul. Même si ça va être compliqué contre l'Inter, franchement, vu la forme de la Juve et leur solidité défensive, je vois une victoire de la Juve. On a un autre choc en Serie A avec la Roma qui reçoit Naples. Naples déroule en championnat, 8 matchs, 8 victoires. Ils ont gagné jeudi en Europa League contre le Legia 3-0, alors que Rome reste sur 2 défaites. Ils ont perdu contre la Juve en championnat et ils ont perdu, s'il vous plaît, 6-1 ce jeudi en Europa Conference League contre l'excellente équipe de Bodo Glimt. Bon, même si c'était l'équipe bis, 6-1, ça fait mal. Je pense que cette défaite va sérieusement laisser des traces dans les rangs romains. Donc je vois Naples continuer son sans faute en Serie A et aller gagner à Rome. Ensuite, on a Cologne contre le Bayer Leverkusen. Les deux équipes ont pris une raclée le week-end dernier. Cologne a perdu 5-0 à Hoffenheim et le Bayer a perdu 5-1 à domicile contre le Bayern de Munich. C'était la deuxième défaite du Bayer de la saison. La première, c'était contre Dortmund. Sinon, ils font quand même un excellent début de saison. Donc, je les vois directement se relancer à Cologne. Victoire du Bayer Leverkusen. En première ligue, on a West Ham contre Tottenham. Alors là, franchement, c'est du 50-50. Il peut vraiment tout se passer dans ce match. Les deux équipes ont joué en Coupe d'Europe jeudi avec des équipes remaniées, donc ça ne devrait pas trop impacter sur ce match. Tottenham n'a toujours pas fait de nul cette saison, donc pourquoi pas le premier ce week-end. Je tente le match nul. Et on termine avec le choc de Première Ligue entre Manchester United et Liverpool. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les pronos Première Ligue. Pour moi, Liverpool est un cran au-dessus de Manchester United. Qu'il y ait Ronaldo ou non, ça n'y changera rien. Liverpool, pour moi, va gagner à Old Trafford. Ça fait 21 matchs de suite, toutes compétitions confondues, qu'ils n'ont plus perdu. Donc ça remonte à la saison dernière. Donc je pars sur une victoire de Liverpool. Vous avez donc mes avis sur les 14 matchs. Comme je l'ai dit en début de vidéo, oui, on a des très gros matchs, mais donc forcément la grille est très compliquée. Il y a un jackpot de 500 000 € à gagner. Vous pouvez tenter votre chance si vous le souhaitez en remplissant votre propre grille. Vous avez jusqu'à 14h55 dimanche 24 octobre pour valider votre loto foot en point de vente. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à donner vos pronos et vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne ratez rien de nos prochaines vidéos. Vous mettez les notifications. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.